Allez, on est parti pour une analyse du Dogecoin. Avant cette vidéo commence, je tiens à vous rappeler que vous avez 50 € offerts sur cette formation, le guide complet pour devenir un trader rentable sur les marchés financiers. Si tu veux profiter de cette offre et avoir tous les détails du contenu dans la formation, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour avoir accès à cette page. Si tu as des questions à propos de cette formation, n'hésite pas à me contacter en message privé, je t'y répondrai, mais profite de l'offre, il reste que quelques heures. Ok, on est parti pour notre analyse du Dogecoin. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, 3 semaines de mémoire, où je disais le signal ultime pour se placer sur Dogecoin, c'est si on vient casser au-dessus de ce niveau-là. C'est chose qu'on a fait. Maintenant, on va voir si c'est une bonne entrée actuellement. On a un Doge au niveau des 12 centimes de dollars. Est-ce que c'est une bonne opportunité de se placer sur ce niveau-là? Déjà, d'un point de vue localisation, on est toujours sur une bonne zone de localisation. On est actuellement entre les 0,786 et les 0,886 et le bottom a été fait sur les 0,886 et plus précisément sur la ligne de coup du précédent W. Ici, on a fait un magnifique W qui est une structure bullish et on est venu chercher la ligne de coup. On a fait tout simplement un pullback et on a reconstruit un nouveau W. Donc on attend la clôture weekly pour vraiment valider la cassure et la validation de ce W, mais en tout cas c'est clairement encourageant, on retrouve une dynamique haussière sur le Dogecoin. Maintenant, attention à ne pas FOMO. D'un point de vue weekly, donc vraiment sur du long terme, on est sur quelque chose de bullish, on a une magnifique divergence haussière qui est validée, donc on a le momentum qui est dans le contrôle des acheteurs. C'est les acheteurs qui contrôlent le momentum, et ça c'est clairement bullish. Maintenant, attention à ne pas FOMO. On a ici toute une zone d'imbalance. Une zone d'imbalance, c'est tout simplement un déséquilibre de marché. Le cours, il a pump trop violemment. Et si je mets, les volumes profile, on voit qu'on laisse des gaps dans ce volume profile, des zones où le cours il y a eu très peu d'échanges de prix sur ces zones de prix. On le voit facilement. Et en fait, le cours a tellement pump, si je me mets en 4 heures ou, voilà, si je vais chercher du 15 minutes, on voit qu'on a des grosses bougies violentes. En fait, il y a eu très peu d'échanges. Et ça nous donne des zones d'imbalance. Et le marché aime bien revenir chercher ces zones d'imbalance. On voit qu'on a une très grosse zone ici d'imbalance qui est en confluence aussi avec notre ligne de coup du W. Donc ici, revenir un Dogecoin qui revient au niveau des 8 centimes de dollars, c'est possible. En général, les prix qui pump violemment comme ça, on va venir retracer pour punir tout ce qu'on FOMO sur la montée. Donc actuellement, attention, ce n'est pas une bonne zone pour de l'investissement. On peut attendre un retour sur la ligne de coup, voir si vous voulez être plus prudent, aller chercher les 0,118 de Fibonacci qui sont également en confluence avec notre ligne de coup. Donc vraiment le niveau des 0,088, c'est une très bonne zone pertinente pour se placer. Mais on ne vient pas chercher un cours qui pump. Ce n'est pas ici une zone propice à de l'investissement. Le cours, il a déjà fait 150%, donc x2, x2,5, et c'est trop tard actuellement de se placer. Si vous vous placez, vous allez tout simplement permettre à la smart money, aux grosses institutions, de vendre et de faire une distribution toute simple. Donc attendez un retracement avant de vous placer. C'est quelque chose de très classique, mais peu de débutants sachent ce genre de choses. Le marché en général, c'est même tout le temps, il ne va pas pump à l'infini, il fait des creux et des sommets de plus en plus haut, mais il ne va jamais pump indéfiniment. Donc là, si vous achetez là, c'est tout simplement FOMO. Donc voilà, placez vos zones de rechargement, 0,118, ligne de coup, notre zone d'imbalance qui est ici, on peut s'attendre dans les prochains jours, prochaines semaines, à un retour dans cette zone. Alors le cours peut tout simplement continuer à pump également, mais de mon point de vue, ce n'est pas une bonne idée de se placer actuellement. Après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de choisir où vous mettez votre capital. Maintenant, si vous regardez la charte en monthly et vous dites, ok, j'ai sur une horizon de temps 5 ans, je décide d'investir maintenant, ok, mais faut accepter que le marché actuellement peut rechuter et voilà, aller chercher un moins 50%, donc vous divisez par 2 votre capital. Si vous êtes d'accord avec ça, alors pourquoi pas se placer. Mais moi, je préfère avoir une entrée, on va dire, parfaite, même si on n'a jamais l'entrée parfaite, on n'a pas le bottom parfait, mais pour moi, les 0,118 de Fibonacci pour le Dogecoin, ça reste quelque chose d'intéressant. D'un point de vue tunnel Vegas, qu'est-ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a cassé le tunnel daily, qui faisait bien office de résistance. On voit qu'on a buté dessus, même ici, on bute ici une fois, 2 fois, ici on rebute dedans, et ici on l'a facilement cassé. Donc ce qui est très intéressant, c'est que le tunnel daily maintenant devient un support. On pourrait également revenir rebondir sur ce tunnel daily au niveau des 0,118, ce qui serait très encourageant. Mais voilà, cette zone là, je le répète encore, c'est vraiment une zone propice pour se placer. Actuellement, c'est du FOMO. D'un point de vue, on va mettre l'OBV qui nous permet de voir l'entrée d'argent sur cet actif. Alors, on a un OBV qui est assez constant. On va essayer de regarder ça en weekly. Ouais, on a un OBV qui est assez constant alors qu'on a un prix qui chute. Donc ça, c'est de mon point de vue assez intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sortie d'argent malgré un prix qui chute. On a tout simplement un prix constant. Donc voilà,
on a tout simplement pas de sortie d'argent sur cet actif, donc ce qui est de mon point de vue très intéressant. Les volumes, bon, si je mets les volumes, il va sûrement y avoir, hop, voilà, bien sûr, il va y avoir des volumes bien croissants, c'est logique, après un pump comme ça, il y a eu sûrement du FOMO, donc quand il y a ce genre de pump, j'utilise très peu les volumes, parce que on s'en doute très fortement qu'il y a eu énormément de volume sur le Dogecoin. Mais ça nous indique tout simplement il y a un regain d'intérêt sur le marché, et ça reste clairement intéressant. Mais le plus intéressant à voir, c'est surtout le MACD qui nous dit qu'on a un retour du momentum dans la main des acheteurs et cette structure bullish sur le Doge. On va regarder la paire Doge contre le BTC. Hop, on va enlever les tunnels Vegas. Et alors ça c'est vraiment intéressant. On est venu rechercher notre précédente ligne de coup ici. Donc pareil, on a un gros W. On n'était pas sur l'ancien ATH de 2018, mais on est revenu chercher notre ligne de coup de ce W. On voit. Alors il est pas facile à voir, on a un W, si je me mets en logarithmique, hop, on le voit qu'on a un petit W ici, enfin un gros W quand même un W monthly peut-être, non absolument pas un W weekly, et on est revenu rechercher sa ligne de coup, on a tout simplement fait un pullback dessus, et on a structuré quelque chose de bullish. On voyait on a fait un M-top, donc l'inverse d'un W, ici, des creux et des sommets de plus en plus bas, et on a inversé la dynamique en faisant des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc actuellement, la charte me dit que Doge est prêt à surperformer le BTC, puisqu'on vient de repartir en tendance haussière avec la validation de ce W. On a des divergences haussières qui sont validées, on pourrait revenir à minima dans notre zone de rechargement de short de Fibonacci, donc entre les 0,786 et les 0,118. Voilà, vous avez mon avis sur le Dogecoin. L'impact, c'est surtout Elon Musk qui a racheté Twitter, là-dessus on est d'accord, c'est plus d'un côté fonda, mais d'un point de vue technique, je vous donne mon avis. D'un point de vue fonda, faut voir comment Elon Musk souhaite intégrer Dogecoin, que ce soit sur Twitter ou autre. Est-ce qu'il va intégrer le Dogecoin? Mais voilà, vous avez surtout mon analyse technique. Les news, on ne peut pas les prédire. Maintenant, avec les bougies et la dynamique de marché, on peut savoir si on est en tendance haussière, baissière ou dans un range. Voilà, vous avez mon avis. Moi, les 0,118, c'est vraiment le niveau clé pour jouer un potentiel rebond. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle, l'offre se termine bientôt, donc n'hésite pas à aller checker, tout est en description et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.